You deserve to live a healthy, grounded life. Are you feeling stuck and you need a little bit of advice? Simma can't help. Success is the ability to go from failure to achievement. No jokes, it's really all about empowerment. Hey, nothing in the world is impossible. Everything's so possible. Simma can't help. Bonjour, c'est Sima encore. Aujourd'hui, nous allons discuter un sujet intéressant. Ce sujet, c'est sur le développement personnel et professionnel aussi. On va discuter 4 habitudes qu'on peut adapter dans notre vie qui peuvent nous aider à avancer, à avoir du succès dans nos projets et puis vraiment avoir la stabilité aussi dans notre vie. Donc, habitude numéro 1, c'est apprendre à dire non. Très souvent, on dit oui aux choses qu'on ne veut vraiment pas dire oui. Et on dit oui parce qu'on a du mal à dire non. C'est juste quelque chose qu'on est tous habitués à dire. Et vraiment, apprendre à dire non va vous amener loin. Si vous apprenez à dire non, vous allez voir que les choses vont avancer et vous aurez du succès dans vos projets. Oui. Dire non peut créer une stabilité de santé mentale en aidant à prendre soin de soi. Parce que quand on dit non, on se fait une priorité. Maintenant, nos besoins deviennent une priorité. On ne met pas nos besoins de côté et remplacer ça avec les besoins d'une autre personne. Si tu veux dire non, dis simplement non. Non est une phrase. Vous n'avez pas besoin d'ajouter je dis non ou ajouter d'autres mots. Non est simple. En disant non, vous fixez des limites. Vous demandez du respect aux autres, de respecter vos limites. Donc, quand vous dites non, ils sauront de ne pas traverser ces limites et de vous respecter. C'est une manière de demander du respect aussi. Donc, prochainement, quand quelqu'un vous dit, est-ce que vous demandez des faveurs ou quoi que ce soit, si vous ne voulez pas dire oui, dites simplement non. Désolé, non. Habitude numéro 2 à adapter, c'est d'éviter les distractions. Et par ça, je veux dire le téléphone, les réseaux sociaux. Dans nos jours, on a accès à tellement d'informations. On a YouTube, on a TikTok, ça ne finit pas. Mais gardez en tête que c'est toujours là. Ça ne part nulle part. Et une manière d'éviter ces distractions, c'est de mettre le téléphone de côté. Quand vous vous engagez ou vous êtes prêt pour travailler, mettez ça de côté. Moi, par exemple, j'ai des horaires où je ne touche pas mon téléphone. À partir de 21h, les jours de semaine, mon téléphone est sur le chargeur au salon. Je n'amène pas mon téléphone dans ma chambre. Mes proches, ma famille, des amis proches à moi, savent qu'il y a certains horaires que je ne suis pas disponible par téléphone. D'autres même se moquent de moi et disent, tu n'es pas disponible à partir après 21h. C'est vrai. Les week-ends, des fois, je peux garder le téléphone jusqu'à peut-être 22h, 23h. Ça dépend si je sors ou si je suis à la maison. Mais sinon, non, ce n'est pas nécessaire. Et j'ai des horaires aussi que je planifie pour être sur les réseaux sociaux, communiquer avec des amis, la famille, mais souvent, surtout les jours de semaine, c'est limité. Je ne suis pas disponible à tout moment. Donc, quelque chose que vous pouvez adapter aussi. Vraiment, vous adaptez ça, vous verrez que la stabilité, vous allez voir, ça va vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle. Et quand je me réveille les matins, je ne saute pas pour aller voir mon téléphone, voir qui m'a écrit ou les messages. Non, je peux, faire ça après. Je me lève, et puis je me prépare, je pars au gym, j'écoute la musique, et puis, il y a la nature, il y a l'air, il n'y a rien comme la santé mentale. Il faut faire ça d'une priorité. C'est quelque chose qui est très nécessaire et vous avez le temps de, vous concentrer sur vous-même et vos projets. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Les premiers horaires du matin, vraiment, j'évite le téléphone. Je fais mon mieux pour éviter le téléphone. Il y a trop de choses sur le téléphone. Donc, si c'est quelque chose qu'il faut vraiment adapter, un comportement vraiment adapté. Et je sais, d'autres vont dire, mais attends là, tu as des enfants, mais en cas d'urgence, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Les horaires, la journée, j'ai un téléphone fixe.
Et ce numéro, je ne donne que à l'école des enfants ou c'est vraiment à l'école seulement qu'il y a ce numéro. S'ils ne peuvent pas me joindre sur le portable, si je travaille, comme je travaille maintenant de la maison, et que ce téléphone sonne, j'entends, c'est dans la maison. Donc, je sais que c'est urgent. Soit, quelque chose à l'école ou quelque chose, c'est urgent. Parce que l'école n'appelle que quand il y a quelque chose à faire avec mes enfants. Et là, je réponds le téléphone. Et voilà. Habitude numéro 3, c'est d'avoir un planificateur, un agenda. Quelque part, ça peut être un cahier où vous écrivez ce que vous avez à faire, aujourd'hui, le lundi, le mardi. Des fois, moi, je prends des fois le week-end, 1 heure ou 2 heures où j'écris ce que je veux. Ça, c'est une vidéo que vraiment sur l'organisation, qu'on peut avoir tout, c'est toute une vidéo. Mais je vais vraiment donner un exemple et ça, c'est vraiment écrire ce que vous avez à faire. Et il y a ce que j'appelle sur une page, j'appelle ça corbeille de cerveau où je mets tout ce que j'ai à faire, les projets des enfants, mes projets, des congés, les réunions, tout je mets sur une page ou des fois 2 pages. Et après maintenant, je prends encore d'autres pages où je commence à mettre en catégorie de priorité et puis... Et souvent, on peut aussi diviser ces projets et objectifs en urgence et importance. Des fois, si quelque chose est urgent, ne veut pas nécessairement dire que c'est important. Par exemple, si j'ai un rendez-vous médical, c'est important, mais si ce rendez-vous n'est pas dans une semaine ou un mois, c'est pas urgent. Je peux avoir une réunion aujourd'hui, par exemple, qui peut ne pas être aussi important comme mon rendez-vous médical, mais par priorité, je vais mettre la réunion d'abord, parce que ça c'est à faire aujourd'hui, et mon rendez-vous viendra après. Et ça, souvent, je mets dans mon calendrier sur mon téléphone pour que ça me rappelle. Ça me donne des rappels 1 semaine avant ou 2 jours avant ou quelques heures avant. Et ça, c'est juste des exemples que je donne. Hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire d'une habitude ou incorporer dans votre système ou programme. Ça aide beaucoup à être organisé et vraiment avoir la paix et ne pas être aussi désordonné un peu partout. Souvent, on ne le fait pas et on pense qu'on a le contrôle, mais si vous remarquez, ça serait, il y a toujours quelque chose à faire, on ne sait pas, on se sent vraiment bouleversé, embrouillé, mais c'est parce qu'on n'a rien, on n'a pas d'ordre ou un système qu'on suit. Et vraiment, ce sont des habitudes qu'il faut penser, au moins, adapter. Habitude numéro 4, lire, éducation. Ça ne veut pas nécessairement dire aller à l'école ou avoir un degré. Non. Dans nos jours, on a accès à presque tout. Il n'y a pas d'excuse. On n'a pas besoin de licence ou de degré maintenant pour atteindre certains objectifs. Si tu veux faire quelque chose, tu veux faire du business, tu vois quelqu'un qui le fait, je veux faire ça comme telle personne, mais approche la personne, demande la personne, comment est-ce que vous avez fait pour arriver là? Quelles sont les étapes? Souvent, les gens ne sont pas aussi méchants. Ils vont vous dire, ok, c'est comme ça, ce sont les étapes, et puis voilà comment j'ai fait. Mais si vous restez à vous plaindre chaque fois et dire, je ne peux pas faire ça, je peux cela, on peut tous faire ça. Mais si même Dieu va s'énerver, et je me demande des fois, je dis peut-être il se fâche contre nous, on se plaint, et puis il se dit, je vous ai donné un cerveau, mais pourquoi? Si c'est moi qui dois faire tout pour vous, mais pourquoi je vous ai donné un cerveau? Pourquoi? C'est quelque chose à y penser, franchement. Levez-vous et puis tu travailles et il va vous aider dans ce que il vous voit faire. Et voilà les 4 habitudes que vous pouvez adapter pour vous aider à avoir du succès dans la vie. Numéro 1, c'est apprendre à dire non. 2, éviter les distractions. 3, avoir un agenda planificateur, quelque chose qui vous aide à mettre de l'ordre dans votre vie. Et 4, l'éducation. Apprenez et cherchez à avoir des informations sur quelque chose que vous êtes intéressé à faire ou des choses comme ça. C'est juste 4. Il y a beaucoup plus. Et dans le futur, on va en discuter aussi. Mais pour le moment, bonne journée. Allez, ciao.
Sima Can Help. Today we're going to discuss 4 habits that can help you be successful in life, your personal life, professional life. So here we go. Let's start. Habit number 1, learn to say no. No is a sentence of its own. However, it's easier said than done. A lot of us, have a hard time saying no, me included. I have had moments where, I'll say yes to certain things when I really want to say no. But saying no can really take you a long way. You are able to prioritize your own needs and not necessarily be a people pleaser. Why? By saying yes all the time, sometimes you are neglecting your own needs while prioritizing someone else's need. And saying no helps you set boundaries. In a way, it's a way to demand respect and ask people to, respect your boundaries and those limits that you're setting. And if you say you don't want to do it, they have to respect it and just, keep it moving and just understand that you don't feel like doing it. It speaks to your self-confidence as well, because confident people, successful people, they master this. They know what they can do, and they will tell you no when they don't feel like doing something. So learn to say no. It is a sentence. Can you do this? No. It's that simple. Habit number 2, avoid distraction. What do I mean by this? The phone, social media. I avoid distraction by keeping the phone away while I'm doing something productive, while I'm working or doing something with the kids. I also stop taking the phone in my room. Everyone knows that my phone is set to not ring after 9 o'clock, especially during the weekdays. My phone stays in the living room. I try not to bring my phone to my room. Why? Because we tend to, idolize our cell phone. I know, I've been there, and it's hard, but it helps with productivity. Put the phone away and you will see how far you go just by putting the phone away and focusing on work or any other productive activity. When I wake up in the morning, I don't jump to the phone either. I don't go look at my messages immediately. I usually focus on getting ready while the kids are sleeping early in the morning. I go to the gym for a few minutes and then I come back. Just enjoy that moment, listen to music, put the windows down, breathe that fresh air, nature. These are some things that I've incorporated in my life, and I'm telling you, they've made a tremendous difference, and it helps with productivity. When I come home, I may glance at the phone to see if I have any messages or anything like that, but for a short period of time, then I get on my computer, work, or start going over my agenda, my planner, and so on and so forth. Limit distractions. Habit number 3 is having an agenda, a planner. You don't even need to have anything fancy. You could have a notebook from the dollar store and just write down your goals. I call the first page that I usually have, I call it, the brain dump, where, I put everything that possible, projects, appointments, ideas, anything that I have goes on that page, or 2 pages, sometimes longer than that. But it's basically where I dump everything that's on my brain on paper, and then the next page, I go ahead and break it down into, priorities and groups, because like if it's something with a medical appointment, it would be my medical appointment, my kids' medical appointments. What are some, school, the kids probably need school shopping. What do they need for school? Like, what are some school related activities do I need to put there? Vacation, what vacation would I like to go to? What what goes along with the vacation? Is it shopping? Is it starting to look at flights? When do I look at flights? I mean, you could break it down, and it goes on and on and on. This in itself is organization and planning accordingly. It could have a whole video on its own, so you get the idea. Basically, plan. It helps you stay organized and keeps your mind focused and not all over the place. It helps me stay sane. Habit number 4 is education, reading, YouTube. I mean, you name it. Nowadays we live in a time where
Information is accessible. There's no excuse. Now you have some people be like, I didn't go too far in school, I can't do this. Those are all excuses. You want to do something, there's information out there. Educate yourself. You can't read, get on YouTube. If you could hear and listen, there's so many ways to learn. So educate yourself and on whatever goal you're trying to attain and achieve them. I mean, we all know education is key to success. So however you attain it, go ahead. You see somebody who has attained those goals, talk to them about it. How did you get here? What are the steps you took? And follow those steps. Watch YouTube, Google stuff. I mean, we have information. No excuses. Sometimes I say, you know, God even gets upset at those who just sit and complain or pray for a miracle to happen. It's not going to happen if you don't get up and do it. And I'm wondering if he asked himself, I gave you a brain, put it to work. I gave you a brain so I don't have to do it all for you. Use your brain. That's my thought on that. But anyway, have a great week and I'll see you again in my next videos. Ciao.